Partons maintenant à Tours pour une page spéciale consacrée au DreamHack Festival, l'événement professionnel du jeu vidéo où se trouve Yasha Ajler. Et ce soir, vous nous présentez une petite partie du monde du jeu vidéo. Oui, bonjour Mélodie, on est effectivement en direct à la DreamHack comme vous le disiez. Je suis avec deux invités, donc Samy Werfeli, représentant de l'association Francisport, et Eline Mardel, développeuse indépendante à Tours. Alors ce midi, je vous le disais, on était censé recevoir l'animateur Frédéric Zolfanelli, mais il a dû retourner en urgence commenter une compétition. Donc tout de suite, on va vous présenter la DreamHack de Tours pour sa 5e édition. C'est un reportage de Mathieu Jarry et Guillaume Souda. Le spectacle a beau être virtuel, les aficionados apprécient les beaux gestes et la virtuosité. Quand ils travaillent en équipe, quand ils rentrent sur le site et tout, genre 3 par là, 2 par là, c'est super travaillé, c'est assez fluide et tout, que nous on voit jamais ça dans nos parties. Moi c'est surtout les clutches, quand tu as un joueur qui se retrouve tout seul face à 3 voire 4 membres et qu'il arrive à retourner la game avec ça. Je trouve ça juste magnifique. Sur scène, la vitrine du DreamHack, l'étape française du circuit mondial de Counter-Strike. 100 000 € pour les vainqueurs du week-end. Les équipes en compétition viennent du monde entier et sont professionnelles. Ils ont tout un staff autour d'eux, c'est plus comme avant où ils étaient un petit peu tout seuls. Maintenant, il y a un analyste, il y a un manager, il y a quelqu'un qui prépare leur voyage. On a même des coachs nutritionnels qui leur demandent de courir, de bien manger. Il y a des masseurs, enfin voilà. Ces gens-là, en fait, quand ils atteignent un certain niveau, sont extrêmement encadrés. Dans les allées du salon, les visiteurs peuvent aussi défier une championne des jeux de combat. Kayane manie le joystick depuis l'âge de 4 ans et vit de sa passion. J'y consacre plusieurs heures par jour à m'entraîner sur les jeux de combat qui viennent de sortir. Mon jeu du cœur, c'est Soul Calibur et je fais des tournois dessus à travers le monde. Donc je suis payée et défrayée par mes sponsors pour pouvoir voyager et faire des tournois. Le développement des compétitions, la médiatisation suscitent des vocations. Dans le hall voisin, 700 inscrits s'affrontent dans les tournois de 10 jeux différents. Entre 5 000 et 10 000 €, les sommes en jeu sont moindres. Les équipes sont amateurs ou semi-pro. Elles espèrent briller et se faire remarquer. Le zen à gauche, zen à gauche. Vraiment, en entraînement équipe, c'est 3 fois par semaine, donc de 2 heures, donc des sessions de 2 heures. Et après, chacun de notre côté, on joue beaucoup aux jeux de base. Pour moi, c'est un objectif, c'est de devenir pro. En France, on estime à 2 millions le nombre de compétiteurs de sport électronique, loisirs ou amateurs. Alors voilà pour la présentation. Samy Werfeli, donc vous représentez l'association Francisport. Vous avez un peu une vue d'ensemble. Un événement comme celui-là, c'est important pour une région ? Très important. Un événement comme la DreamHack, c'est un peu la pierre angulaire de la chaîne de valeur régionale lorsqu'on veut commencer à construire quelque chose de tangible, aussi bien au niveau amateur que professionnel. Donc oui, il y a des événements similaires à la DreamHack dans toute la France et la DreamHack est une des marques les plus emblématiques dans l'écosystème de l'e-sport. D'accord. Et justement, dans la région, c'est quoi notre écosystème de l'e-sport ? Est-ce qu'il est déjà important, déjà implanté ? Alors, vous avez la chance, effectivement, au Centre Val-de-Loire, d'avoir un terreau à la fois amateur et surtout professionnel très étoffé. En fait, depuis maintenant 2008, des sociétés se sont installées. Et si on regarde l'écosystème global français, qui pèse aujourd'hui à peu près, d'après le baromètre Francisport, 30 millions €, la région Centre Val-de-Loire se situe à un peu plus de 10% de cette valorisation globale. Donc oui, entre des marques comme ESL, DreamHack, mais aussi le club Solari et d'autres encore qui viennent justement se greffer à cette chaîne de valeur, des entreprises comme Connectisport et même des auto-entrepreneurs ou des petites entreprises qui viennent en fait profiter de ces événements redondants tout au long de l'année pour venir accentuer en fait tout ce phénomène poussif qu'il y a au niveau de l'e-sport dans chaque région. D'accord, et alors vous l'avez dit, c'est une vraie galaxie de métiers. Est-ce que c'est encore amené à se professionnaliser ? Oui, bien entendu. On n'en est qu'aux prémices. L'écosystème de l'e-sport en lui-même existe depuis 20 ans réellement. On peut dire que l'émergence professionnelle a eu lieu il y a à peu près 10 ans et qu'aujourd'hui, quand je dis que l'industrie pèse 30 millions, c'est à la fois beaucoup, mais c'est aussi faible par rapport au potentiel que représente l'industrie de jeux vidéo qui, juste en France, pèse plus de 4,5 milliards, des chiffres du CEL, donc vraiment des chiffres officiels. D'accord. Et ici, précisément, c'est quoi nos principaux axes de développement ? Qu'est-ce qu'on peut accentuer dans cette région ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on en parlait justement avec la région il y a quelques heures de cela. Aujourd'hui, on a donc une pierre angulaire, je le disais, qui est la DreamHack. À côté de ça, il y a plein de sociétés professionnelles qui ont pour vocation elles-mêmes de
développer des événements similaires de taille inférieure dans d'autres villes, mais toujours dans la région. À côté de cela, il y a tout un écosystème influenceur aussi à développer. Et inversement, côté institution, il faut qu'on travaille sur l'attractivité du territoire. Comment faire que les gens qui aujourd'hui arrivent à Paris, puisqu'on est un pays quand même très centralisé, à se dire tiens, à Tours, c'est fun, c'est cool, et en plus il y a des métiers. Donc ça c'est un point. Et le second, c'est de travailler aussi sur le terreau amateur de la région Centre-Val de Loire et les petites opérations et travailler peut-être sur des villes un peu moins attractives que Tours ou que Orléans, de manière à ce que tout au long de l'année, on puisse avoir des circuits en fait d'animation, voire de qualification, qui vont emmener ces joueurs amateurs vers le milieu semi-pro et se retrouver par exemple tous à la DreamHack une fois par an. D'accord. Alors vous évoquiez les Tourangeaux de Solaris, c'est justement chez eux qu'on retourne pour ce second reportage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui mêle jeux vidéo professionnels et animation, entertainment. On vous présente ça tout de suite, un reportage réalisé avec Luc Perrault et Laurent Houry. Ce lundi matin, comme tout le monde, Corentin Tardif part travailler. Il est joueur professionnel de jeux vidéo. Sur le jeu Fortnite, il s'entraîne jusqu'à 8 heures par jour. En gros, déjà, il y a le niveau mécanique. Donc, tout ce qui est, moi, personnellement, ma fluidité dans mes mouvements, etc., ma visée. Plus, il y a aussi la vision de jeu. Donc ça, c'est plus en dehors des entraînements normaux, on va dire. Je regarde mes parties ou les parties d'autres joueurs qui font des performances pour analyser leur gameplay et voir comment ils jouent et leur vision de jeu pour m'améliorer là-dessus. Et ça paye. L'année dernière, Hunter était le 4e Français le plus rentable en compétition. Pour atteindre ce niveau, 2 coachs encadrent les Tourangeaux. L'équipe League of Legends a été confiée à l'ancien joueur professionnel Romain Albessa, dit Kylan. Du point de vue compétitif, on peut toujours comparer ça à du foot, du basket, parce que c'est une compétence en équipe. Après, nous, la particularité qu'on a en tant que coach, c'est que dans nos compétitions, le coach ne peut pas interagir avec les joueurs pendant la partie. J'ai pas une mi-temps où je ne peux pas demander un temps mort pour pouvoir leur parler. Du coup, notamment quand on s'entraîne de la même façon, où j'interagis pas, ou très peu, très rarement avec eux. Ils font leur partie, ils font leurs erreurs, ils font ce qui leur semble juste au moment donné. Et moi, après la partie, je vais les voir et on discute tous ensemble de comment eux, ils ont perçu la partie, comment moi, je l'ai perçue. T'es peut-être obligé de passer par le bot side pour le bloquer dans son jeu. Parce qu'après, ils peuvent décaler à 3 potentiellement sur vous. Évidemment, à ce stade de leur carrière, pas question de leur apprendre à jouer. C'est le rôle le plus important que j'ai, je dirais, quand je regarde une de leurs parties. C'est vraiment réussir à les amener à une réflexion où ils cherchent plus à travailler de corps, ensemble, plutôt qu'à chaque fois se concentrer sur qu'est-ce qui est le mieux pour moi, individuellement. On pourra toujours dire que ce n'est pas un vrai métier, mais Solari a trouvé la poule aux œufs d'or. L'an dernier, le marché de l'e-sport a généré en France 25 millions de dollars. Vous êtes toujours sur France 3 Centre en direct de la DreamHack. Nous sommes maintenant avec Éline Mardel, développeuse de jeux vidéo Tourangelle. Alors Éline, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer en quoi consiste votre métier à nos téléspectateurs ? Oui, alors le métier de développeur indépendant, parce que c'est vraiment assez particulier, c'est un métier qui mélange création, donc avec de l'écriture, du dessin, de la modélisation 3D, mais aussi de la programmation, puis aussi des compétences de marketing, de communication. Donc voilà, on est vraiment sur des choses très pluridisciplinaires. Quand on est indépendant, souvent on est des petites équipes, donc on est obligé d'avoir des personnes qui touchent un peu à tout. Voilà, c'est et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut tout le temps avoir envie d'apprendre et s'impliquer de manière personnelle très fortement, parce que voilà, on a beaucoup de choses à gérer sur le projet. Voilà. Et justement, en tant qu'indépendante, dans le milieu tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vivre de cette activité ou est-ce que c'est encore compliqué ? Alors, c'est un milieu qui est vraiment très rude, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétitions, on est beaucoup à vouloir se lancer. C'est difficile, et surtout, la grosse difficulté, on va dire, c'est que on ne gagne de l'argent qu'avec le produit fini. Or, il faut plusieurs années de développement avant. Et donc du coup, on peut compter que sur des aides régionales, des financements participatifs, des choses comme ça. Et oui, donc c'est difficile. Et actuellement, non, je n'en vis pas. D'accord. Et justement, je vous demandais, qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous
pour aider les développeurs indépendants à prendre un peu plus de place sur un marché qui est dominé par les grosses productions. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est vraiment un marché dominé par les grosses productions. Il nous faut plus d'aide régionale. Je pense notamment en Touraine qui veut se dynamiser. C'est génial de voir avec la DreamHack le dynamisme par rapport au monde numérique. Maintenant, il faudrait aller aussi chercher les indépendants, essayer de leur donner une voix, de la visibilité et des financements aussi, parce que c'est ce qui manque, c'est ce qui est difficile actuellement. Voilà, c'est d'avoir des aides régionales, c'est très important pour nous. D'accord. Et alors quand vous travaillez sur un jeu, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui doit être bien fait dans un jeu pour qu'un jeu vidéo soit réussi? Alors je pense que c'est vraiment très subjectif. Personnellement, j'irais une ambiance, une atmosphère. J'ai vraiment une approche artistique du développement. Donc j'espère apporter une ambiance graphique, visuelle, mais aussi émotionnelle qui soit forte. Et après, évidemment, on a les impondérables. Il faut que techniquement, ce soit le plus parfait possible pour éviter que le joueur il soit sorti comme dans un film. On a des problèmes d'hors-champ ou des choses comme ça. Dans un jeu vidéo, il faut éviter les bugs, il faut éviter les choses comme ça. D'accord. Voilà. Je vais revenir vers Samy Ouerfelli. Alors, on parle de ce qui fait un bon jeu vidéo, mais qu'est-ce que c'est les caractéristiques communes des jeux vidéo qui se vendent bien? Ça c'est à la fois une très bonne question et une question qui me prend un petit peu au piège, mais je vais en fait faire un rapprochement avec notre écosystème, donc qui est l'e-sport. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne sait pas lorsque le jeu est conçu s'il va être ou non un hit. C'est les joueurs qui vont s'en emparer, qui vont faire de sorte que ce jeu est un succès. Après, bien entendu, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a les grosses Bertha en fait d'Ubisoft, EA, etc. qui nous sortent des suites 10, 20, 30, 40. On sait chaque année que ça va être un succès. Après, le succès est plus ou moins pondéré en fonction des ventes, mais ça reste des succès. Par contre, on a des jeux qui sortent de nulle part. On peut parler de League of Legends, qui était un jeu qui est sorti en bêta et que rien ne prédisposait au succès qu'il a aujourd'hui. Pareil pour Fortnite, qui cumule à plus de 200 millions de joueurs là-bas, et ne serait-ce que le dernier titre d'EA, Apex, qui au bout de 2 semaines plafonnait à 50 millions de joueurs déjà. Et il y en a plein d'autres qui ont voulu utiliser ces mêmes systèmes de jeux vidéo. Quand je parle de système, je parle du gameplay, donc la manière de faire un jeu, la manière de le construire, et ça n'a pas fonctionné. Je ne vais pas citer de titre parce que sinon je me ferais créer des ennemis et que je suis censé représenter l'organisme national, mais en tout cas il y en a. Donc il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est que de s'entourer d'une très bonne équipe qui saura en fait brainstormer tous ensemble pour avoir la bonne recette qui plaira aux joueurs et à la communauté. Eh ben super, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été présents. Merci à tous d'avoir suivi ce direct depuis la DreamHack de Tours sur France 3 Centre-Val de Loire. On vous retrouve dès le JT de midi demain et toute la journée sur votre site internet. J'espère que cette découverte du monde du jeu vidéo vous aura plu et bonne soirée à tous.